Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de balades et découvertes en voiture ancienne. Tout près de chez vous, nous allons découvrir des paysages et des endroits qui valent le détour, faire des rencontres et partager des événements festifs. Les passionnés d'auto ancienne le savent bien, chaque fois qu'ils replongent avec délectation dans une BD qui leur est consacrée, les souvenirs d'enfance rejaillissent. Alors, croiser de nos jours un de ces modèles, ça ne laisse pas indifférent. Quand j'étais petit, c'était la voiture de mes parents, les années 50, 60. Ça vous rappelle votre enfance quelque part? Absolument pas. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai pas trop vu de voitures aussi belles et bien entretenues que ça. Et en plus, je suis pas de la France, je suis de l'Angleterre. On n'avait pas exactement des... On en a vendu en Angleterre. Oui, et puis mais ça m'a fait penser un petit peu au Morris Minor, en fait. Oui. Une voiture qui était un petit peu similaire au niveau de la taille. Ce que je peux vous montrer là, eh bien, c'est la miniature du prototype de l'auto qui a été conçu chez Renault. On peut se rendre compte que le prototype n'a que 2 portes, donc ça a connu une belle évolution. On voit le prototype qui ressemble étrangement à la coccinelle, puis qui était déjà sorti à l'époque, la première Volkswagen. Et Pierre Le Faucheux, PDG quand l'usine Renault a été nationalisée, a voulu 4 portes et une habitabilité. Et c'est parti pour un petit voyage. Des massifs boisés, des terres agricoles, et à quelques kilomètres d'ici, le confluent. C'est là que l'Oise et la Seine se rejoignent. Nous sommes au nord-ouest des Yvelines, à moins d'1 heure de Paris. Et bien pour ce premier épisode avec Pierre, on va aller du côté du château du Failly. C'est par cette petite route qui vient du centre de Morcourt qu'on va accéder au château du Failly. Petite route pittoresque, comme vous pouvez le voir. Dès qu'on va être sorti du sous-bois, on a l'impression d'être à des kilomètres de Paris. Ça sent bon la campagne. Nous voilà devant la grille du domaine, la grille d'entrée. Bien sûr, c'est une propriété privée, donc on ne va pas franchir les grilles, c'est pas possible. Et puis à côté, on peut voir de belles choses tout autour. Alors pour ceux qui aiment la balade, c'est l'endroit rêvé, le calme absolu. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin, on peut apercevoir le château, là, sur la gauche, style Louis XIII. En repartant, juste avant de remonter dans la voiture, je viens de découvrir quelque chose d'étonnant. Regardez plutôt. Pour situer dans son environnement général le château qu'on vient de quitter, il faut se rendre sur le plateau. On le distingue tout juste. Il est ceinturé par la forêt de l'Autil. Elle marche bien cette petite auto. Hein Pierre? Qu'est-ce que t'en penses? Elle ronronne. Voilà. Depuis quand tu as cette voiture? Depuis cet été. Voilà, je fais vrombrir mon 21 chevaux au réel. Tu vas chercher ton pain et ton journal avec? Exactement, et puis je fais les rassemblements locaux. Quelle année l'auto? 57. L'année du traité de Rome. Et plus encore? Et du premier Spoutnik. Ah, 57 c'était? Ah ouais. Le Spoutnik 1. Bip, bip, bip. À cette époque-là, une 4 chevaux, ça se démarrait comment traditionnellement? Avec le démarreur, et quand le démarreur était un peu défaillant, on prenait la manivelle. Allez, joli coffre, Oui. C'est parti. Effectivement, ça marche tout seul. À peine reparti pour la seconde étape de notre promenade, on se rend vite compte qu'il va falloir la reporter.
5 jours plus tard, le soleil est là, et depuis le coteau, la vue n'est pas banale, avec au loin les tours de la Défense. Dès que Pierre en aura terminé avec un promeneur curieux, on se rendra aux Écluses, situées juste en face, côté rive gauche de la Seine. Un petit 21 chevaux. Elle perd pas trop d'huile, un petit peu ici, mais bon, c'est pas bien méchant. La dynamo, la bobine qui fabrique le courant haute tension, la pompe à essence ici, le Delco, l'antique Delco. Donc à cette époque-là, on est encore en 6 volts. 6 volts, tout à fait, la batterie 6 volts qui est en dessous, là. Et ici, le petit carburateur avec le starter manuel. C'est un carbu chez qui, ça? Zénith? C'est un Solex, je crois. Oui, c'est un Solex, oui. La gamelle, la noire que l'on voit, c'est un filtre à air et il est à bain d'huile. C'est identique au modèle d'origine, je veux dire. Hein. Je ne sais pas si le radiateur, là, bah, on le voit dans il le est fond, derrière, dans le fond. Et on voit la pompe à eau est donc située derrière le moteur et le ventilateur tourne en permanence, contrairement au ventilateur électrique d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, bah là, on a pris la direction des Écluses et du barrage d'Andrézy. Et attention, un petit cassis là, voilà. Bon Pierre, on est d'accord, boîte de vitesse, 3 vitesses, première non synchronisée. Non synchro, voilà. Donc il faudrait apprendre à conduire en quelque sorte. Et là on est en troisième là, oui. Vitesse de croisière, 80 km/h. Oui, 70-80, elle aime bien, après il faut de la largeur. Donc les 80 km/h, ça va être au poil ça, pour rouler maintenant? Exactement, sur les départementales. À fond sur les départementales. Je vous laisse découvrir là, à la sortie du virage, les Écluses. Imposante, hein, comme vous le voyez. La plus grande écluse est équipée à l'amont d'une gigantesque porte métallique basculante. C'est la première du genre mise en œuvre en France. À l'autre extrémité, c'est une porte classique à 2 battants qui fait le travail. On évoquait l'habitabilité de la voiture. Finalement, il y a de la place, hein? Oui, il y a de la place. Tu mesures combien, toi? Seul problème, moi 1m72. Seul problème, ce sont les passages de roues avant qui sont assez proéminents ici, de chaque côté. Donc on a plutôt le pédalier légèrement déplacé vers la droite. Notre petit tour aux Écluses se termine. On va repartir vers Andrézy, tranquille. Sous une belle lumière. La trappe qui est devant, là, sur le... C'est la climatisation. La climatisation voilà. de l'époque. Oh, il fait froid. Allez, hop. C'est tout ou rien. C'est on-off, voilà, tout ou rien. Quand cette voiture est sortie, la Dauphine était déjà sortie depuis 1 an. Elle est de 57, donc... La Dauphine est sortie en 56? Oui. Bon, c'est vrai que le tableau de bord, hein, il est quand même proche du monton. Hein. Bon, là, on a fait un petit détour. Il n'était pas prévu, mais on vous emmène à Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie. Voilà pour la photo, je dirais carte postale, une image emblématique de la ville. Et je vous propose maintenant d'aller jusqu'au musée, là-bas sur les hauteurs. Situé au cœur de la vieille ville, le château du Prieuré abrite le musée. Les collections présentées au public, bien mises en valeur, sont exceptionnelles, comme celles des maquettes anciennes vues lors de notre passage. En sortant du château, un coup d'œil jeté en contrebas depuis les terrasses nous permet d'apercevoir 2 bateaux d'une autre époque. Quelle est la différence entre les deux bateaux? Ben ça c'était un bateau qui est à la vapeur. Il marche à la vapeur. Il marche à la vapeur. Triton 25, donc c'est le dernier remorqueur qui a été construit à l'usage de remorquage. C'est-à-dire pour tirer des bateaux d'un point à un autre. Et bon, ici c'était de Compiègne à la région parisienne. Il a été transformé pour pousser. Voilà, simplement ça, c'est faire de simplement le les gros traits que vous voyez là.
Appuie sur le bouton. C'est bon. Ça marche. Ça marche, tout marche ici. Expliquez-moi, alors ça c'est quoi? Ça c'est pour la manette en marche avant. Ouais. D'accord. Ensuite, Oui, il est bien attaché de toute façon. on accélère. Allez, On accélère. ok. Voilà, et pour l'inverse, on marche arrière. Ok. Qu'il y a une vigne qui Ouais, bah, bien sûr. fasse référence à Faire à la revivre vigne, voilà. l'histoire de Chantelot. Voilà. Alors là, je suis en train d'attacher les baguettes. De façon à éviter que la sève monte en partie supérieure et travaille uniquement dans cette zone-là pour faire pousser les bourgeons. Vignola, elle date de quelle année? On l'a plantée en 2008. Elle était enherbée tout de suite. Oui. Et le fait d'enherber, bah, ça a puisé toute l'azote, etc. Et ça a empêché les pieds de bien pousser. Et ce qui fait qu'on a commencé à avoir un petit peu de production il y a 4 ans, 3-4 ans. Il y a environ 400 pieds de chardonnay, une vingtaine de pieds de sémillon. Et ensuite, en partie basse, on a du pinot, aussi du merlot. Cette année, on a fait 300 kg de raisin sur le chardonnay. Et là-bas, on a fait 230 kg de pinot. Et vous, il y a longtemps que vous êtes là, votre rôle, alors c'est quoi au juste? Effrayer les oiseaux, oui, c'est sûr que ce pressoir, ben, il était à Chantelot. Et c'était un pressoir qu'on pouvait déplacer, comme on voit ici. On voit ici, un cheval pouvait le tirer, on pouvait ainsi l'emmener d'exploitation en exploitation. Bon, alors il y a bien longtemps qu'il est plus en fonction. On peut dire que c'est quelle période ça? Année 1920, 1930? Oui, c'est ça, c'est début 20e. Hein. Je ne sais pas quand il a été fabriqué, mais... Ah, c'est toute une époque. Hein. Eh oui. Première non synchro. Pas d'assistance à la conduite. Pas de GPS. Pas d'ABS. Ouais, une seconde bien souple quand même. Une direction très légère. Pas assisté. Parce que comme il n'y a que 200 kg sur l'avant, ouais. elle reste très légère. Souvent trop légère, mais ça c'est un autre problème. Ouais. Après avoir parcouru au total une petite quinzaine de kilomètres, notre balade s'achève. Je vous propose de nous retrouver pour un prochain numéro de balade en voiture ancienne. À réaliser près de chez vous, pourquoi pas en votre compagnie, et aussi avec votre voiture plaisir. Soyez prudents, roulez bien. Bonne balade, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Allez, bye bye.